Notre série vous emmène dans le Trièves, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Grenoble. Là-bas, depuis 5 ans, une centaine d'habitants s'est regroupé dans le CART, le collectif d'accueil de réfugiés du Trièves, pour héberger ou accompagner ceux qui se sont exilés. Jean-Christophe Pain, Dominique Semet avec Mélanie Ducré. C'est l'émotion des retrouvailles. Nadine a hébergé Guinel à son arrivée en France il y a 4 ans. Pendant plusieurs mois, à tour de rôle avec d'autres familles du Trièves, le temps que Guinel obtienne une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un de ces fameux CADA, souvent saturés. Sans Nadine, c'était dormir dehors, la rue. Une cuillère ou deux? J'arrive pas à... Une cuillère. Dis-moi, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Bien sûr, ma vie c'était un danger où j'étais, mais là, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, au moins c'est un pays des droits de l'homme. Je vais être bien, je vais être protégée et tout, mais je ne savais pas trop comment ça se passe en fait. Je ne savais pas qu'au début c'était dur. Quand je suis arrivée, j'étais étonnée, je me disais comment je peux faire. Et dans la rue comme ça, être une femme, mais tu connais personne, voilà. On a des maisons, on a des chambres parfois disponibles ou tout le temps disponibles. C'est pas compliqué, on a des voitures qui roulent, on a de la place dedans. Voilà, il n'y a pas de raison matérielle en fait qui nous empêche. Rien ne nous empêche, rien. Guinel a attendu près d'1 an avant d'obtenir la protection de la France, le précieux statut de réfugié. Nadine l'a soutenue pendant ces longs mois d'angoisse. Regarde, Chopinette, regarde. En fuyant le Congo-Kinshasa, Guinel a dû laisser derrière elle sa première fille, âgée de 9 ans désormais. Maintenant, elle se bat pour la faire venir en France, toujours avec Nadine. Au début, c'était, je sais pas, on se connaissait pas. Moi, j'avais jamais accueilli de gens chez moi. Et ouais, on s'est appris beaucoup de choses, je trouve. On s'est appris beaucoup de choses. On s'est rassuré aussi sur plein de choses. La confiance, c'est tout. Ouais. Il y a la confiance, sinon... C'est dans les deux sens. Je sais que je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. Bah, ils sont grands tous, hein. C'est quoi ça? Bah, j'ai raté plein de choses. Mais non. Ça faisait 1 an et demi qu'on ne s'est pas vus. Là, on se retrouve parce que, voilà, c'est fabuleux. Elle a eu ses papiers, elle a sa nouvelle vie, elle a trouvé un amoureux, elle est partie à Paris. On l'a accompagnée dans tout ça au début et puis voilà, elle s'envole. Le CART, collectif d'accueil de réfugiés du Trièves, rassemble une trentaine de familles, de gauche comme de droite, des croyants aux féministes, des paysans aux néo-ruraux. En 5 ans, le CART a accueilli 80 réfugiés pour pallier les carences de l'État. En France, les demandeurs d'asile ont droit à un toit, mais l'hébergement semble insuffisant et les procédures plus complexes, plus longues. Aujourd'hui, on accueille des personnes qui sont en demande d'asile et qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, alors que ça fait plus de 2 ans qu'ils ont entamé leur procédure. Et donc c'est aussi pour ça qu'on recherche, on a besoin vraiment de nouvelles familles qui puissent héberger ne serait-ce que 15 jours, 1 mois, dans l'année. Voilà. En lien avec l'association ADA, 13 collectifs d'habitants comme le CART hébergent des réfugiés en Isère. En 2017, cet hébergement représentait 14 000 nuitées, soit l'équivalent d'un centre d'État. Dans le Trièves, le CART a aussi rénové 2 appartements, à Mins et Monestier de Clermont, où vivent actuellement Ibrahima et Morsiré. Mais ça, on vous le montrera dans le prochain épisode. Le 15